Allez, voilà, merci beaucoup, très chers fidèles internautes, téléspectateurs, de partout où vous nous suivez. Alors, le plaisir est donc partagé. Je vous dis sincèrement merci. Aujourd'hui, nous sommes devant vous avec Cathy Vision, la télévision portable, depuis la province du Lualaba. Et nous sommes à Kolwezi, précisément à l'église Fear of God, c'est-à-dire la crainte des dieux. Alors ici, nous allons recevoir ou nous serons reçus par le pasteur Boanerges Mouyampe. Mouyampe qui veut tout simplement dire une bonne personne. Alors nous serons avec lui ici et nous allons nous entretenir par rapport à son parcours, mais nous allons un tout petit peu être bilingues pour permettre que tout le monde puisse très bien nous suivre, parce que la grande communauté elle est beaucoup plus soit illiphone, ce qui veut dire nous allons un tout petit peu mélanger pour que les choses soient très bien. Alors merci donc à Cathy Vision qui est derrière le caméra avec toute son équipe, à qui j'ai dit sincèrement merci. Je suis là, Watson Kitoa, et je reçois pour vous, comme je l'ai dit, le pasteur Boanerges Mouyampe, qui est le pasteur responsable de l'église La Crainte des Dieux. Moi, je préfère mieux les dire en français, et lui va les dire en anglais. Alors, pasteur, bonjour. Bonjour, monsieur Watson, et bonjour, chers internautes. Vous allez très bien. Très, très bien, vous-même. Alors, ils sont très nombreux actuellement en train de vous suivre de partout dans le monde, et aussi via les chaînes qui pourront bien sûr nous prendre en relais. Un petit mot à adresser à toute cette grande communauté. Alors, à la grande communauté, je vous dis d'abord shalom. Et on est vraiment content que vous soyez là et j'espère que le Seigneur nous fera grâce et soyez en paix chez vous. Merci beaucoup. Alors, c'est qui le pasteur Boanerges Mouyampe? Enfin, en fait, le pasteur Boanerges Mouyampe, c'est un homme. C'est un homme marié à madame Kongolo Chilombo Shekina, ma très chère épouse que j'aime beaucoup. Et il est aussi père d'un fils, Wendy Mouyampe. Il est fils d'un certain Mouyampe et maman Makonga Janine. Vous êtes devenu pasteur depuis quand? Depuis quand je suis pasteur? J'ai été consacré pasteur depuis 2018 en Zambie par mon père Adjeman Chooks Ezeji, des nationalités nigériennes, celui qui m'a consacré pasteur depuis 2018 en Zambie. Pasteur, au Nigeria, tout bien. Oui, effectivement, bien. Pour nous, notre communauté, quand on nous dit que quelqu'un vient du Nigeria, en réalité, on sait que Mungu Kiloko est facile. C'est certainement qu'au Nigeria, il y a beaucoup, surtout dans mon film Karishika Inekala, quand on nous montre beaucoup plus boulot qu'au Nigeria. Mais au Nigeria, au Nigeria, il y a aussi des hommes de Dieu très puissants. D'ailleurs, vous connaissez tous les pasteurs David Oyedepo. Alors, mon père spirituel, il est le fils du pasteur David Oyedepo. Pourquoi vous aimez beaucoup plus nous compliquer la vie? Comment ça? Vous êtes congolais, par-dessus tout, vous êtes, je crois, katangais, mais vous allez nous présenter un père qui est au Nigeria. Alors que vous avez commencé votre ministère, je crois, ici au Congo. Comment ça s'est passé que vous pouvez avoir un père qui est du Nigeria? Est-ce que ce n'est pas juste se donner de la valeur et de l'importance? Non, pas du tout. Loin de moi, cette idée de chercher à me donner de la valeur et de l'importance. J'ai parlé de lui parce que vous m'avez demandé quand est-ce que j'ai été pasteur. J'ai commencé à être pasteur. Je vous ai parlé de la consécration. Mais bien entendu, j'ai commencé mon ministère ici au Katanga. Et j'ai des pères ici. J'ai des pères. Ici, comment vous êtes parti d'abord en Zambie? Voilà, une très belle question. Je suis allé en Zambie pour une mission. Normalement, je devais pas être en Zambie. Mission de service? Non, j'y arrive. Moi, j'avais le voyage d'aller vers la Tanzanie, rejoindre mon frère aîné qui était là-bas. Alors, chemin faisant, il s'est fait que moi, j'arrive en Zambie. Mon frère m'appelle pour me dire que non, il n'y a pas moyen qu'il puisse me recevoir parce qu'il a des problèmes. C'est comme ça que j'ai décidé de rester en Zambie pour 2 semaines.
Et dans 2 semaines, alors je me suis dit, bon, voilà, je peux m'inscrire. Vu que je n'ai plus la possibilité d'aller en Tanzanie, j'y arrive. C'est comme ça que je me suis inscrit dans une université théologique en Zambie. Et cela... Sans papier. Bien évidemment, j'avais des papiers. Non, les papiers que vous aviez, vous étiez en train de partir en Tanzanie. En Tanzanie. Par ricochet, vous vous retrouvez coincé en Zambie. Effectivement. Sans papier. Sans papier. Voilà. Sans Et papier. vous vous J'avais inscrivez à seulement l'université des années théologique. Je me suis inscrit à l'université théologique parce que grâce à un père qui m'avait aussi reçu, parce que j'étais encadré par un papa qui est le consul de la Zambie, de la RDC en Zambie. C'est celui qui m'avait reçu et c'était sur cette couverture que j'avais une carte consulaire. C'est avec cette carte-là qui m'a permis aussi d'habiter en Zambie et même de m'inscrire à cette université. Je rentre un tout petit peu en arrière. Vous étiez ici. Quand est-ce que vous aviez reçu Christ comme Seigneur et Sauveur et c'était où précisément? C'était à Likasi, c'était depuis 2002 que j'ai reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et c'était dans quelle église? Dans l'église Christ Rédempteur. Très C'est bien. là que j'ai commencé. Alors, vous avez commencé à servir le Seigneur ici avant de partir en Zambie. Effectivement. Est-ce que vous aviez déjà une vocation d'être pasteur un jour? Oui, dès les bas âges. Je peux dire, moi, je suis comme Jérémie à qui Dieu a dit, dès les entrailles de ta mère, je t'avais choisi. Approchez votre micro. Très Oui, je suis comme Jérémie à qui Dieu a dit, dès les ventres de ta mère, je t'avais choisi et je t'avais établi. Alors moi, je suis pasteur, où j'avais déjà la vocation pastorale dès les bas âges. Merci beaucoup. Alors nous recevons pour vous le pasteur Boanerges Mouyampe. Alors nous sommes ici chez lui à l'église. Je vois déjà l'église, j'essaie de poser des petites questions. Vous n'avez que 4 ou 5 mois, mais je vois quand même, ça passe, c'est un très bon travail pour une église débutante. Comment vous arrivez à faire tout ceci dans un laps de temps? Comment on arrive à faire tout ceci dans un laps de temps? La réponse est très simple, c'est la grâce de Dieu. Si vous me demandez de vous dire comment ou quels sont les mécanismes que j'ai utilisés, moi aussi je vous dirais, je ne sais pas. C'est Dieu qui fait ça. La plupart des églises aujourd'hui, nous avons 2 types d'églises. L'église où le pasteur a les moyens, c'est lui qui travaille, il a les moyens, c'est lui qui finance. Et nous avons des églises où ce sont les fidèles qui financent. Le pasteur, lui, se consacre juste à ce qui est don, ainsi de suite, tout ça. J'ai comme l'impression, ici, c'est le pasteur qui finance l'œuvre de Dieu. Ou je me trompe? Ok. Dire que c'est les pasteurs qui financent l'œuvre de Dieu, je dirais pas, oui. Je dirais pas oui. Parce que ce qui est vrai, c'est que Dieu, c'est que j'étais en train de dire que c'est la grâce, parce que Dieu m'a fait grâce, il m'a donné une équipe dynamique, une équipe de gens qui ont la libéralité, qui ont la grâce d'offrir. C'est grâce à cette équipe, ensemble avec les pasteurs bien sûr, et que c'est pour ensemble avec. Mais qui le pasteur, il fait quand même beaucoup de choses. C'est les visionnaires. Parce que ma question, c'était celle de savoir. Je connais beaucoup de pasteurs ici à Colosie, que je ne peux pas citer, qui ont financé l'œuvre de Dieu au début, qui ont même aidé les fidèles à trouver le travail. Mais quand le boulot était fini pour le pasteur a recommencé presque à zéro. Parce que tout ce dont lui avait mis au travail, c'était terminé, et qu'il devait commencer à zéro, tout le monde avait pris fuite. Et jusqu'à aujourd'hui, certaines églises sont tombées en faillite. Pourquoi? Parce que c'est l'homme de Dieu qui finance. Et quand les gens viennent, la majorité, ils viennent chercher le financement de l'homme de Dieu indirectement. Ils sont en train de servir Dieu dans l'église où l'homme de Dieu est placé. Ouais, nous connaissons, vous avez parfaitement raison, parce que c'est une maladie qui dérange beaucoup d'églises, lorsque c'est les pasteurs qui financent l'église, et lorsque les fidèles qui viennent, ils viennent que pour les postes qu'on leur propose ou pour de l'argent. C'est vraiment une maladie, et vous avez raison. Mais nous ici, nous ne finançons pas tout à 100%. Nous passons par des petites contributions et nous essayons d'enseigner aux gens de servir Dieu avec leurs moyens. Et c'est comme ça que même si aujourd'hui ces pasteurs qui vous parlent n'ont plus ce travail, je ne suis pas sûr que nous allons recommencer parce qu'il y a cette équipe. Parce que Cathy Vision ne peut pas me contredire. Voir tout ça dans 4 mois,
ça voudrait tout simplement dire que c'est l'homme de Dieu lui-même, parce que je ne vous vois pas convaincre directement, avoir déjà des partenaires. Il y a des églises qui ont 10 ans, qui n'ont pas un seul partenaire qui peut sortir $500. Mais comment vous pouvez déjà faire ça? Aux yeux de certaines personnes, ça peut sembler petit, mais nous qui grandissons dans l'église, qui connaissons les difficultés que les églises ont, c'est déjà beaucoup ce qui est ici en 4 mois. Ok. Les pasteurs financent l'église à quelques pourcentages Très seulement. bien. Voilà. Ok. Vous avez un père qui n'est pas ici au pays, qui est au Nigeria. Comment vous faites? Vous l'appelez chaque fois au téléphone pour vous prodiguer de conseils, ou ça vous arrive aussi de vous rendre là-bas pour aller chercher les conseils? Ses pères, il a Le été- micro, pasteur. Ses pères, il est là, il a été là et il continuera d'être là pour moi. Mais j'ai des pères sur place. Ce sont eux qui m'aident et en cas de problème, je fais recours à eux et même celui qui est en Zambie. Pasteur, je vais poser une question, Mswahili. Est-ce que Aïna, m'excusez quoi, tout le duo de la chair, Aïna makiona ile mnatufanya? Moi qui on a dit papa. Papa, moi mkutu umu. Mbebe tu pasteur ou nous père spirituel kuku. Munasema anglais, hein? Oui. Bon, ok, c'est bon. Je parle mon japonais, hein, parle. Non, je vais vous présenter mon père. Non, spirituel, il y ma a question pas est de problème. savoir. Vous avez travaillé avec des serviteurs ici à Kolwezi. Oui, effectivement. Qui sont-ils pour vous, ces serviteurs-là? Ici à Kolwezi, pas seulement ici à Kolwezi, à Lubumbashi, parce que j'ai commencé mon ministère à Likasi, bien évidemment, et puis je suis allé à Lubumbashi où j'ai évolué dans 2 églises. Après, je me suis retrouvé ici, à Kolwezi, en raison du travail. Et ici, j'ai été reçu par un père, le pasteur Serge Lukusa, à qui j'ai dit bonjour. Et c'est ce père qui m'a vraiment, vraiment encadré, qui m'a vraiment aidé ici. Et moi et ma femme, c'est lui qui est, nous considérons comme père spirituel, moi et ma femme, parce que c'est même lui qui a béni notre mariage. Et à un moment, Dieu a fait grâce, nous avons... C'est lui que vous considérez comme père spirituel. Et c'est lui qui nous a aidé, les pasteurs Serge Lukusa. C'est lui, et d'ailleurs même la fois qu'on a à notre culte inaugural, c'est lui qui est venu, c'est lui qui a béni les cultes, c'est lui qui est père spirituel. Très bien. Vous n'avez pas travaillé qu'avec lui, vous avez travaillé avec d'autres pasteurs. J'ai travaillé aussi avec un père, Le pasteur Joe Chibal. effectivement, les pasteurs d'Otiba. Comment ça s'est passé? Très très bien. Hein? Très très bien. Pasteur, je parle très bien avec le pasteur Joe Chibal, Oui, oui, que oui. je salue en passant. Oui, oui. Je connais quelques de ses fils. Par exemple, le prophète Luther. Il y a aussi le pasteur Rigen. Ils sont tellement très nombreux. Et généralement, quand ces enfants se séparent, y compris vous, ça ne se passe toujours pas bien. Vous partez mal ou c'est lui qui ne vous laisse pas partir? Bon, quand ces enfants partent, ils partent toujours mal. Ça dépend de, je ne sais pas, chacun a ses raisons. Et moi, le pasteur Jotibal reste un père pour moi et beaucoup de considérations. Si la noblesse, l'excellence que vous constatez, c'est aussi le fruit de ses enseignements. Est-ce que vous vous étiez bien séparés avec lui? Pour moi, il n'y a pas de problème. Hein? Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous vous parlez aujourd'hui? Oui, c'est un père, je peux passer, il n'y a pas de problème. Depuis que le temple est là, est-ce que vous l'avez déjà invité pour qu'il puisse venir visiter le temple? Nous sommes en train de nous préparer. On ne reçoit pas un père comme ça. Nous sommes en train de nous préparer pour le recevoir. C'est un père. Donc, les pères, on les reçoit toujours avec vénération. Donc, c'est pas moindre. C'est pas comme recevoir un journaliste. Non, recevoir un père, ça coûte. Qu'est-ce qui avait fait que vous puissiez... Pourquoi vous ne pouviez pas rester là-bas, mais vous vous êtes dit, je dois commencer l'église? Comme je l'ai dit, je suis arrivé, j'ai été consacré en Zambie pasteur depuis 2018. Et après mes études, quand je suis venu en Kolwezi avec une idée d'implanter déjà la vision Fee of God. Et c'est comme ça que, vu le moyen et l'instabilité qu'on avait, c'est comme ça qu'on se retrouvait dans
certaines églises. Alors, on a évolué avec Papa Djotibal, on a évolué à un moment et quand le temps était venu, on s'est dit voilà, le temps est venu, on peut maintenant C'est relancer. même tout ça le problème, le temps. Tout le monde nous parle toujours du temps. Selon vous, le temps, c'est quoi d'abord? Le temps. Mhm. Le temps, c'est quand on se sent prêt de commencer sa vision. C'est quand vous sentez prêt, pasteur. Oui. Ce n'est pas si Dieu vous dit de commencer. En tout cas, ça, c'était une question piège. Dieu peut... Attends, il y a toujours une distance entre ce que Dieu dit, va, commence, et l'accomplissement. Ça prend un temps. C'est comme David. Ce n'est pas le jour où David a reçu l'onction royale que David est devenu roi. Vous voyez? Donc, Dieu, en fait, on a consacré David comme roi, mais il est resté quand même serviteur de Saül. Après un temps, il est devenu roi. C'est comme ça que Dieu peut me dire, commence. Peut-être depuis 2020, depuis 2019, il me dit, tu commences. Ce n'est pas aussitôt que Dieu a dit qu'on a commencé. C'est comme ça que, comme David, on a préféré d'abord passer aux pieds des pères qui vont nous enseigner, nous apprendre comment faire et comment ne pas faire. C'est un peu dans ce sens-là. Alors, je vois l'excellence de l'Église, mais l'Église est un tout petit peu méconnue à Colosie. C'est-à-dire, parmi les grandes églises, on n'entend pas parler de votre Église. Qu'est-ce qui vous reste? Qu'est-ce qu'il vous faut faire? On n'entend pas parler de l'église, c'est normal. L'église n'a que 4 mois. Toutes les églises qui sont à Colosie, ce sont des grandes églises. Donc, avec le temps, on ne va pas... la course, ce n'est pas d'être connu par les hommes. La course, c'est être connu par Dieu. Donc, je sais qu'on sera connu par les hommes, mais au temps de Dieu. Imaginez que Dieu vous dise que, bon, votre église, pasteur, vous serez connu que par moi, mais pas par le public. Ça vous va? Ça me va, parce que de toute façon, j'enseigne ça même à l'église. Moi, je préfère avoir une église de 4 personnes qui vont connaître Jésus et qui vont aller au ciel, qu'avoir une église de 1000 personnes connues dans tout Colosie, mais tous, quand Jésus reviendra, personne n'ira au ciel. Non, ça ne veut pas dire que c'est là qui ont beaucoup de gens, c'est-à-dire ces gens-là sont perdus. Non, c'est pas ce que je suis en train d'essayer de dire. Ce que je suis en train d'essayer de dire, c'est que je me contente... Mais c'est ça que vous êtes en train d'insinuer, pasteur. Non, je vais dire ceci. Je me contenterai d'être connu de Dieu qu'être connu des hommes. Mais ça moi, je serai aussi d'accord d'être connu de Dieu et aussi d'avoir beaucoup de gens. Parce que Jésus lui-même, c'était un homme de foule. Ce n'est pas un péché d'avoir beaucoup de gens. Les gens, c'est Dieu qui les donne. Si Dieu veut que Boaner, je vais te donner les gens, Dieu merci. Ici, il me dit, tu es content de ceux-là, ça me suffit. Très bien. Les gens qui viennent ou qui viendront ici, vous croyez ou votre message est plus centré sur quoi? Est-ce que vous êtes sur le prophétique, sur l'enseignement, sur la guérison, sur le miracle, ou vous êtes sur la parole? Déjà, le nom, c'est Fear of God Church, qui veut dire la crainte de l'Éternel. Le message principal que le Seigneur nous a donné, c'est enseigner aux gens la crainte de l'Éternel. Nous allons un peu répondre sur ce que d'autres serviteurs ont parlé sur les réseaux. Je commence avec cette sortie médiatique lors de son enseignement, le pasteur Marcelo, qui prêche. Il enseignait les enfants de son église. Il dit sur les dérives des prophètes. Des prophètes qui viennent dans vos églises, ainsi de suite. Pour le pasteur Marcelo, c'est une humiliation. Mais pour le prophète, et ça ne passe pas. C'est-à-dire, le pasteur qui ne voit pas beaucoup, s'attaque beaucoup plus au prophète, parce que pour eux, ils pensent que le prophète est fidèle. Votre réaction, votre point de vue? Bon, mon point de vue est très clair et très simple parce que d'abord dans cet enseignement du pasteur Marcelo, moi j'étais là sur place. Ok. Alors le sens ou l'angle dont il était en train de dire ce message, ce n'était pas pour critiquer les prophètes. Et je sais que ce ne sont que des personnes aigries qui peuvent mal interpréter l'approche du pasteur Marcelo parce que c'est pas propre. Vous demandez à une maman âgée
âgée par rapport à vous, qui est plus que même votre mère, et puis vous commencez à dire, il y a des bêtises que nous entendons, et permettez d'appeler ça bêtise, parce que vous verrez un prophète dire même à une femme ou à un homme, voilà, il touche les intimités en public, alors qu'en public il y a des enfants. Non. En droit, on dit que la personne physique est d'abord sacrée. Il y a la sacralité de l'homme nous interdit de dire aussi du n'importe quoi sur cette personne-là en public. Donc je pense que dire que c'est parce qu'on ne sait pas prophétiser qu'on peut s'attaquer au prophète, non, détrompez-vous. Je vous rappelle, je peux vous dire que moi j'ai eu le privilège de côtoyer aussi le pasteur Marcelo. Il a aussi la grâce prophétique. Papa. Oui. Pasteur Marcelo prophétisé. Il va prophétiser quoi? Il a la grâce prophétique. Ah. C'est quoi prophétiser selon vous? C'est parler la parole de connaissance. Ce n'est pas seulement la parole de connaissance. Prophétiser, c'est annoncer les oracles de Dieu. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Très d'accord. Ok. Alors, donc, dans tout ce qu'il fait, prophétiser, ce n'est pas seulement tout ce qu'on entend, Kenaï prophétie. Non. Je peux être en train de parler avec vous, les choses que je suis en train de dire, directement. Moi, peut-être inconsciemment ou consciemment, je ne sais pas que ce sont des choses qui vous concernent, alors que vous savez que ça vous concerne et vous allez prendre ça pour une prophétie. C'est comme ça que j'ai dit, le pasteur Marcelo, il a aussi cette grâce. Pourquoi il y a une guerre entre les enseignants et les prophètes? La guerre entre les enseignants et les prophètes. Vu qu'on est sur les réseaux, je risque de dire quelque chose qui va allez-y, créer, pasteur, nous on aime qui ça. va créer des histoires. Nous on aime ça. Je sais que, sauf exception, je sais que les autres vont se retrouver dans l'exception, les autres dans la généralité. La plupart des prophètes aussi, ils ont fui cette grâce, ils se cachent là parce que la plupart aussi ne savent pas enseigner. Parce qu'ils savent que quand on enseigne aux gens, ils vont découvrir la vérité. Ok. Les gens ne viennent pas à l'église. Je ne peux pas venir à l'église, je laisse ma maison pour qu'on puisse me dire, papa, il y a des prophètes qui exagèrent. Oh, tu t'élèves et je viens pour me dire mon nom, ma date de naissance et tout le reste là. Je ne suis pas venu pour ça. Ça m'aide en quoi? Mais nous on aime ça. Et ça vous aide en quoi? Depuis qu'on t'a déjà prophétisé, donc je vois ton nom, tu t'appelles comme ça, tu es né comme ça. Ça me motive. Et puis ça fait quoi? Ok, voilà. Christ n'est pas... Église, elle n'a pas l'endroit à motiver. Voilà maintenant l'erreur, parce que les prophètes, pas tous, la plupart, ils ont cette tendance de vouloir motiver les gens, alors que l'église n'est pas là pour motiver les gens. L'église est là pour que les gens soient transformés. Parce que la motivation, elle peut venir à un moment et après, quand vous n'êtes pas motivé. Voilà pourquoi dans l'église des prophètes, sauf les pères qui enseignent, qui enseignent les fidèles, mais les autres ici, dans leurs églises, il n'y a pas de fidèles qui font 2 ans. Pourquoi? Parce que il vient, tu les motives, mais la motivation, quand il n'est plus motivé, il part. Très clairement, pasteur, pourquoi il y a les conflits entre vous, les enseignants, et le prophète? Papa, on n'a pas eu question à ça. Bon, personnellement, d'abord, il n'y a jamais eu un conflit entre moi et un prophète. Non, quand je parle de vous, c'est-à-dire en général. Le problème, c'est à ce niveau-là. Parce qu'ils ne veulent pas, ils savent que les prophètes qui refusent les enseignements savent que lorsqu'on enseigne le peuple de Dieu, le peuple de Dieu va connaître la vérité, et cette vérité va les affranchir de leur emprise. Parce que comme s'ils les affranchissent de leur emprise, eux là, c'est leur gagne-pain. S'ils ne prophétisent pas, alors il va combattre celui qui va enseigner la vérité pour que lui continue à amadouer les gens. Mais il y a des prophètes qui enseignent de plus que certains enseignants, mais qui ne prophétisent pas. Effectivement. C'est ce que j'ai dit. Je suis une église au milieu du village. Je ne condamne pas tous les prophètes. Je les souligne et je le redis encore. Ce n'est pas tous les prophètes qui sont problématiques. Il y a des prophètes qui enseignent comme des docteurs, qui enseignent plus que même des grands prédicateurs. J'en connais, et même ici à Colosie, ils sont nombreux comme ça. En RDC, ils sont nombreux comme ça. Mais moi, je parle beaucoup plus de ceux-là qui ne savent pas enseigner. Et les prophètes qui enseignent, rares de fois qu'ils puissent s'attaquer aux enseignants. Je parle par exemple
de mon père Pichi, de mon père Paulin Bombo. Ce sont de grands prophètes que j'ai côtoyés. Mais quand vous l'entendez prophétiser, vous le prenez dans une casquette de prophète. Et quand vous l'entendez aussi enseigner, vous le prenez dans une casquette d'enseignant. Donc pour eux, il n'y a pas de problème. Vous ne verrez jamais Papa Pichi ou Paulin Bombo discuter avec un enseignant parce qu'eux-mêmes, ils enseignent. Maintenant, pasteur, le prophète, c'est le numéro 9. Moi, l'enseignant, ma défense, on a quand même organisé à partout croisade. On a été pas enseignant pas enseignant. On t'a pas pas comme il est de vérité. Mais comme tout mon a été prophète. Na kama mon foi erreur mon a classé prophète avant qui a enseignant après. Machina labik. Église, c'est l'ensemble des ministères évangélique, pastoral, prophète, docteur. Mais le prophète n'est pas moi enseignant. À tout catal. OK. À tout catal. Merci. Comme si ça peut vous soulager, prenez ça comme ça. Moi, mon problème, c'est quoi? Je connais un pasteur d'écologie qui n'aime pas ma prophétie. Mais fidèle, mon message, prophète, moi, il vit quelque part. Jusqu'à tel point que lui-même a compris que ni déficit, ni un prophète. Maintenant, comment est-ce qu'il a compris? Le jour où il a annoncé qu'il y aura tel prophète, l'église, il croit chaque san. Il a compris que comme il a fait un enseignement, c'est quoi la question là-bas? La question est, est-ce que moi, enseignant, à moi, je suis un prophète, bon, je vais un monopole pour l'instant, il y a full mukanis. Si vous parlez mon sens, il y a quoi ta full mukanisa et que c'est seulement les prophètes à part. Moi, je connais des. Ok, tu peux aller te redire par quoi, pasteur Marcelo, dont on a parlé. Aujourd'hui, vous prenez n'importe quel nom de prophète. Il est Mounayom ou Moulalaba. Mounayoé, Kapal et pas affiche. Vous prenez la tête du pasteur Marcelo, vous mettez là. Vous pensez que le pasteur Marcelo. Quoi prophète? Quoi prophète? Non. Non. Tu veux pasteur Marcelo et qu'on a croisé à Doumou. Tu avais le prophète Joël Francine et a croisé à Doumou. Je suis sûr que les Bantu prophète Joël, allez-y couper plein mot donc la changa na kushanga. Bakupenda ma motivation ça moi. Tutayala kulomba ça. Mais ceux qui cherchent à être affermis. Aina problème. Problème est on a qui vous coûte. Problème est tout quoi au moins affermi. Tout quoi au moins. Asa mon la ville bitafanchik. Mon fois donc ba 500 ba de mukuna beaucoup le konu kwa pasteur Marcelo. Quand tout HBFO est bien, moi na tok. J'étais récemment à Lumbashi avec 2 concerts. Mr. Sevanjou, le musicien Tachirika. Toi de tout. OK, pasteur. Qu'est-ce qu'il faut pour que les fidèles que nous sommes, que nous puissions être attirés par la parole et comprendre que la prophétie, bien qu'elle est là pour nous accompagner, mais nous devons beaucoup plus être attachés à la parole qu'à la prophétie. Qu'est-ce qu'il faut? Ce qu'il faut, c'est la responsabilité à nous enseignants de suffisamment enseigner les enfants de Dieu. C'est ce qu'il faut. Il faut pousser aux fidèles d'aimer d'abord la parole, de chercher d'abord à découvrir la parole par eux-mêmes. La plupart de ceux qui se confient ou qui résument leur vie aux prophètes, ce sont des gens qui fuient la parole, qui ne veulent pas découvrir la parole par eux-mêmes. Celui qui a le temps de découvrir la parole par lui-même, je ne pense pas qu'il sera trop derrière le prophétie parce que la parole de Dieu, c'est déjà la prophétie dont il a besoin. Le problème, c'est qu'avec vous, les enseignants, ces derniers temps, c'est vous qui scandalisez plus le monde. Quand vous avez une découverte, vous avez seulement une découverte, vous avez quelque chose que le Seigneur vous a parlé, au lieu de venir communiquer ça humblement au peuple de Dieu, mais vous allez voir que vous allez venir, quand je parle de vous, ce n'est pas vous personnellement, vous les enseignants, vous allez venir avec un peu beaucoup, excusez-moi le terme, beaucoup d'arrogance pour dire, maintenant là, je donne le cas, il y a, je crois c'est Cathy Vision qui filmait, il y a un pasteur qui passe avec Rigen Kasongo Mulopwe, il découvre tout simplement, c'était juste un problème des Français. Où dans la Bible, il est dit que Lazare était mort depuis 4 jours.
C'est juste un problème des Français. Cette phrase-là signifie ça, c'est le même jour, soit c'est le jour qui vient après. Mais vous allez voir de la manière dont l'homme de Dieu là parle, c'est comme qui dirait ni découverte moi il va t'ambingu itashukap. Non, je vais vous dire aujourd'hui que les gens vous ont trompé. Lazare n'est jamais ressuscité le 4e jour, c'était le 5e jour. Or, c'est juste un problème des Français. C'est-à-dire, vous les enseignants, vous commencez à faire beaucoup de scandales que même le prophète. Non, nous commençons à faire beaucoup de scandales que les prophètes. Ne prenons pas un cas particulier pour le faire un cas je vais scandaliser le monde. Je sais pas comment c'est. Je vais prophétiser. Dis-moi amen que je prophétise. Donne la vie, donne la vie. Donne la vie. Il est moi Moussema qui Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que celui qui n'a pas encore reçu Christ, qui est en train de nous suivre, doit faire actuellement pendant qu'il est en train de suivre l'émission? Celui qui n'a pas encore reçu Christ, ce qu'il doit faire, c'est que c'est une urgence, une urgence vraiment de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, parce que je me demande, mon abifonya kadje kuishi pasho Yesu dans ce monde actuel. J'ai aimé ce que le père, je pense, il doit être Joe Grace ou bien le prophète Joël ou Francis, je ne sais pas, quand même la génération Joël, il avait dit ce qui est à la mode aujourd'hui, c'est quoi? La prière. La prière. C'est le prophète Joe Grace que je salue en passant. Voilà, c'est le prophète Joe Grace. J'avais aimé ce que ses pères avaient dit parce que actuellement, vous verrez que Bintou bien Madrid, bien Marasta, Bishaku Potea Potea. Être star maintenant, c'est être en Jésus-Christ. Donc, toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, je peux dire, tu es démodé. Les jeunes de cette génération servent le Seigneur. Les jeunes de cette génération, ils sont là dans l'église en train de craindre Dieu. Toi qui es jeune et que tu continues encore dans la débauche, tu continues encore dans l'impudicité, tu continues encore dans les vols, tu es un jeune mais démodé, un jeune de l'ancien temps. Les jeunes de ces temps servent le Seigneur. Ah, pasteur, mon aba coincé village. Abadjou atta comment est-ce qu'il faut kumuchika Yesu? Comment faire pour accepter Christ? Voilà. Comment faire pour accepter Christ? C'est prendre la décision dans son cœur. Et chacun, j'espère qu'au moins, c'est chaque fois il y a ma pharmacie. Au moins à côté de chez vous, il y a une église. Donc c'est juste une façon de, je ne suis pas en train de dénigrer les églises, c'est juste une façon de dire que les églises sont maintenant partout. Il n'y a pas quelqu'un qui pourra dire que je n'ai jamais entendu une prédication. Ça se prêche partout, à la radio. L'église là, il prêche aussi le Seigneur Jésus. Allez là-bas, voyez l'homme de Dieu là-bas. Dites-lui que je veux donner ma vie au Seigneur. C'est ce qu'il faut faire. Ça vous fera comment un jour? Je vois toute une équipe ici en train de vous accompagner. Un jour, vous appelez un serviteur. On a prêché, qui reçoit le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Nous, les frères aux caméras, il est ça, oui, ça va vous faire comment? Je sais que d'abord ici, ça n'arrivera pas parce que nous... Au cas où... J'y arrive. Ici, ça n'arrivera pas parce qu'avant d'aligner ou de responsabiliser les gens, lorsque nous recevons quelqu'un à cette vision, la première des choses, nous cherchons d'abord à vérifier si la personne a déjà reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur et nous l'accompagnons comme ça. Et s'il arrivait que, écoutez, papa, je peux avoir les gens dans l'église, ils sont à 10 000, ils sont à 5 000. Ce ne sont pas tous ces gens qui seront convaincus. Non, moi je parle beaucoup plus de votre ceinture. Oui, ok. Moi je te dis tout diacre, moi je viens shimama anega mukono yulu. Anamini Yesu. Awa namurudiria Yesu. C'est-à-dire où le diacre quoi, ena mulanda ni Mungu. Il lui pensait qu'il y mulanda pasteur. Et vous, ça va vous faire quoi? Une déception. Une déception parce que après tous ces enseignements qu'on enseigne ici sur la crainte de Dieu, sur donner sa vie à Christ, et surtout, j'y arrive. C'est ce que j'étais en train de dire, Minassé Mapa. Même dans toute l'équipe, moi je n'ai pas... en fait,
je ne vais pas convaincre tout le monde. Celui qui convainc, c'est le Saint-Esprit. Amen. Gloire au Seigneur si j'invite un serviteur qui, par sa prédication, et d'ailleurs c'est dans cet objectif que nous les invitons. Nous les invitons parce que là où nous, on n'est pas arrivé, que cet homme de Dieu qui vient, que lui puisse arriver. C'est pour ça qu'on les invite. C'est toujours, ça fera une joie si l'un de mes membres serviteurs, moi j'ai pensé qu'il était serviteur, j'ai pensé qu'il était affermi, et qu'un pasteur vient et lui il reçoit le Seigneur, moi je serais déçu, non pas parce qu'il a reçu le Seigneur à cause de la prédication de l'homme de Dieu, mais parce que tous ces temps il a menti. Il n'a pas menti, pasteur. Votre enseignement a Yamoufika. Ah, ok. Enseignement Yamoufika, mais heureusement il y a le papa, il a Yamoufika. Ça s'appelle Mutabakia Nae, ça s'appelle. On me considéré comme fils ou comme rebelle? Non, il est fils, il est rebelle encore. Il est fils. Même si je suis père, j'ai mes enfants, j'ai mes filles chez moi à la maison. Ce n'est pas tout ce que j'ai dit qui leur convainc. Il y a d'autres qui seront convaincus de la prédication de notre pasteur. Voilà pourquoi il y a des enfants des pasteurs, mais ils ont aussi des pasteurs préférés ou des serviteurs préférés. Voilà, merci beaucoup. Pasteur, je vous pose cette question. Vous invitez quelqu'un ici, ma œuvre de puissance. Recevez. Mon pasteur titulaire Chine. Kanisa inaisha. Samedi il faut mwenye uloranguka recevoir. Utenda ku bureau ku recevoir abantu. Miranguka nini? Mampepo. Toujours mwenye pale uranguka pale ushoja kani mpepo. Kama ni onction. Supposons hata kama ni onction, je tutajua je sema ni upako. Kiankwanza mbele mampepo mistangwaka mampepo parce que auprès des pères mulemirisi opita ils se sont rassurés de ma délivrance. Mais alors onction. Je peux tomber l'onction. Et si c'est l'onction. OK, mchunge mbele niambie. Retenez une chose, je suis le pasteur responsable de l'église. Mais dans l'église, je suis un enfant de Dieu. Donc, si je tombe sous l'effet de l'onction, je ne tombe pas comme pasteur, je tombe comme l'enfant de Dieu. Et quand je me relève demain, je te reçois normalement. Quitte à toi maintenant, c'est au pasteur Arianguka, à ce qu'on recevoir. Je suis d'abord un enfant de Dieu. Il est ou pas que l'onction qui se communique dans la salle n'est pas concernée seulement pour les fidèles. Cette onction, même moi, les pasteurs, j'en ai besoin. Donc, si je tombe, pour moi, ce n'est pas un scandale. Je suis d'abord un enfant de Dieu. Maintenant, nous, là, on saura comment que vous êtes tombé de l'onction, ce n'est pas les démons. Il est ni moi, ça. Ça, c'est vous. Moi, je ne suis pas là, je ne prendrai même pas le micro parce que non, chers frères et sœurs, c'est à vous de gérer ça. Moi, je sais que dans l'église, je suis d'abord un enfant de Dieu. D'ailleurs, moi, je pensais que ta question, c'est que non, pasteur Anangouk ou bien on fait délivrance. Délivrance, c'est aussi un processus. Moi, Boanerge Mouyampe, je ne verrai pas un mal, même si j'invite un pasteur aujourd'hui, Anakouya, pasteur, pour moi, je ne ferai pas ça. Papa, Atabinafika, je reste un enfant de Dieu et les pères avec qui j'ai évolué, ils savent que j'ai un cœur repentant. Merci. Il y a un problème avec le pasteur que vous êtes, c'est-à-dire les jeunes pasteurs. Moi, je suis jeune pasteur, on a rébellé contre les vieux pasteurs. Quand on a mis à petit, on a mis à fils, il y a des pasteurs qui ne sont pas, c'est-à-dire des pères. Pas qu'à venir mon asema pas père spirituel et quelque part à bien botter un mentor. Mais le mentor est un kuita c'est ma fils. Père spirituel ou pasteur Serge Lucas. Maintenant non pasteur mwingine. OK. Hein pasteur mwingine. Mais ana kuita we fils devant batoto yako. C'est normal, c'est un père. C'est pourquoi, d'abord, à ces sujets, je peux dire qu'à Colosie, il n'y a pas un pasteur qui est à mon niveau parce que pendant que moi j'étais à l'Écodim, eux, ils étaient déjà pasteurs. C'est-à-dire tous sont mes pères. Toutes les églises de Colosie ont commencé à exister, peut-être avant que moi je sois appelé au ministère, peut-être avant que moi je commence cette église. Mais tout, c'est pourquoi j'ai dit ici, il n'y a pas un pasteur qui est à mon niveau.
Tous les pasteurs, ce sont mes pères. Donc, ça ne va pas me gêner si déjà au départ, je les considère comme mes pères. Ils viennent ici, ils m'appellent père devant, ils m'appellent fils devant mes fils. Déjà, moi, au départ, je les considère comme père. Donc, pour moi, ce n'est pas un problème. Donc, moi, mon rebelle contre bale ba fils bengine ba mu génération bo banakatala ile mambo ile. Banakatala mambo go baita bu fils kwa n'importe qui, au moins pas ka père wake na mentor wake kunaishi. Non, non. Les principes restent les mêmes. Les principes restent les mêmes. On nous demande de regarder même ton père biologique, de les regarder comme ton propre père. Moi, même celui qui n'a pas prié pour moi, mais aussi longtemps qu'il m'a précédé dans les ministères, il est mon père. Il est mon père. Alors voilà, nous sommes ici à l'église avec le pasteur Boanerge, Mouyampe. Ici, je vous dis que nous sommes très bien réalisés par Cathy Vision. Je crois qu'il n'est plus à présenter. Toute la République en parle. Si vous avez besoin d'une très grande visibilité, son numéro est donc là, vous pouvez l'appeler. Alors en ce jour ici à Kolwezi, on a profité de tourner cette émission et tous les hommes de Dieu qui voudraient aussi bénéficier de ce service de Cathy Vision, donc vous pouvez aussi l'appeler. Il a une grande équipe, il est presque partout, ses équipes sont très mobiles. Alors pasteur, on est déjà en train de chiter la crainte des dieux. C'est ça le message principal ici à l'église. Est-ce que les gens même de l'église craignent réellement Dieu? Je ne dirais pas oui, je ne dirais pas non, parce que celui qui sonde les cœurs et les reins de l'homme, c'est le Seigneur. Notre responsabilité, c'est de leur montrer ce qu'ils doivent faire. C'est à eux de décider qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Vous êtes un pasteur qui travaille. Oui. Ça dit, vous n'êtes pas un pasteur à temps plein. Supposons qu'après l'émission ici, on vous appelle au service pour une urgence, extrême urgence. Et au même moment, il y a un malade qui vient ici, aussi dans l'extrême urgence. Vous allez faire quoi? Avant tout, il faut déjà savoir que le travail a trouvé le ministère n'a pas trouvé le travail. C'est-à-dire, pour moi, ma priorité, c'est toujours les ministères, c'est toujours l'œuvre de Dieu. L'urgence du boulot peut attendre. Je m'occupe d'abord du cas. Parce qu'au boulot, je peux appeler, je peux m'excuser. Mais l'âme qui est devant moi, je ne peux pas m'excuser. Je dois résoudre son problème. Très bien. Merci beaucoup, pasteur. Beaucoup de gens peut-être nous ont suivis, mais ils ne savent pas on est où, l'église est où, l'adresse, ainsi de suite. Et comment est le programme de l'église et qu'est-ce que vous préparez au mois de décembre. Vous pouvez quand même profiter de ces instants pour donner tout cela. Ok, merci beaucoup. C'est le pasteur Boanerge Mouyampe, je me présente encore. L'église, c'est la communauté Fear of God Church. Nous sommes au croisement des avenues Route Kazembe et avenue Chico, deuxième parcelle. Donc dès que vous dépassez le gouvernorat de Kolwezi, vous descendez vers le Pundu. Avant d'arriver à la première station, la station Thames, il y a une avenue qu'on appelle avenue Chico. À droite. À droite, voilà. La deuxième parcelle, c'est là que nous sommes. Et le programme, nous prions chaque mercredi et vendredi à partir de 16h30 jusqu'à 18h. Et les dimanches, nous prions à partir de 9h juste jusqu'à 11h30. Est-ce que vous avez un programme spécial pour la fin de cette année 2025? Effectivement, merci pour ce rappel. Nous avons un programme spécial dénommé Epitishia, qui veut dire succès. Quoi? Epitishia. C'est en quelle langue? C'est en hébreu. En quoi? En hébreu, papa. Papa, je suis tout le Swahili. Epitishia qui veut dire, ça veut dire juste simplement succès, la réussite. Alors, cette action commence à partir du 21 décembre jusqu'au 28 décembre 2025, ici chez nous. Nous aurons comme orateur, je sais qu'il y a Potassema qui a tout pour ça qu'il y a un prophète. Voilà, nous avons comme orateur le prophète Edi Baraka de Lubumbashi que je salue. Il y a aussi le pasteur Mike Flor Mulumba qui sera aussi parmi les orateurs. Il y a aussi le pasteur Juvin Kadila qui sera aussi parmi les orateurs et moi-même. Voilà. Ça va se passer de quelle date à quelle date? Du 21 décembre au 28 décembre. Du 21 au 28, c'est-à-dire... Maintenant, le 25, ça sera jour de Noël. Même ce jour-là, il y aura aussi une activité? Effectivement. Même ce jour de Noël-là, il y aura. Nous, on aura culte ici.
Merci beaucoup, pasteur. Votre caméra est là. Vous pouvez lancer un message à tout le monde, aussi donner le numéro. S'il est faux, revenir beaucoup plus à l'adresse de l'église. Ok. Le message que nous lançons, c'est que nous espérons vous revoir au mois de décembre, à partir du 21 au 28 décembre, ici chez nous à Fear of God Church. L'explication que je donne pour l'adresse pour se retrouver, c'est que nous sommes au croisement des avenues Route Kazembe et avenue Chico. Si vous quittez les gouvernorats, c'est juste avant d'arriver à la station Thames. À droite, il y a une avenue, la deuxième parcelle, c'est là que nous sommes. Nous serons heureux de vous recevoir chez nous. Nous serons heureux de prier avec vous et de passer des forts moments en prière dans la présence de Dieu. Et le numéro? Le numéro, c'est les 097 17 98 652. 097 17 98 652. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Avant de terminer cette émission, je vois déjà ce qui se passe. Il y a une réussite. C'est déjà qui collabore avec les thèmes que vous allez traiter d'ici le 21 décembre par rapport au succès. C'est quoi les succès de votre réussite jusqu'à présent? Les secrets ou le secret de la réussite? Ok, je veux dire que d'abord, je voudrais profiter de cette question pour essayer d'éclaircir aussi la lanterne de plusieurs. Il n'existe pas un secret pour réussir dans la vie ou dans les ministères. Il n'existe pas de secret. Tout ce qu'on vous dit sur les réseaux, on vous ment. C'est m'amène. Non, toi, tu as suite, je te sais ça, amen. Oui, on vous ment parce que quelqu'un peut venir vous dire, moi, tout ce que je suis, le secret, c'est la prière. Je connais des gens qui prient beaucoup, mais qui ne réussissent pas. Quelqu'un peut venir vous dire, le secret de la réussite, j'ai marché dans la crainte de Dieu. Je connais aussi des gens qui marchent dans la crainte de Dieu, mais qui n'ont pas réussi. Donc, leur ministère est en train de souffrir. Alors, c'est pourquoi j'ai dit, il n'existe pas un secret pour réussir. Tout ce qu'on raconte, mon secret, c'est les mensonges. Alors, pour répondre à votre question, mon secret pour la réussite, c'est la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu est le secret des secrets. Dire qu'il n'y a pas une stratégie qu'on peut aussi vous donner, il n'y a pas une formule pour réussir. On ne réussit que par la grâce de Dieu. Maintenant, comment avoir cette grâce de Dieu? La Bible dit, il fait grâce à qui il veut, donc, quand il veut. Comment il veut? C'est à lui. Moi, je fais quoi? Donc, il est injuste. Il n'est pas injuste. Il fait grâce à qui il veut. Allez les suivre au ciel, demandez-lui comment avoir la grâce. Moi, je vais vous dire quoi. Allez au ciel, on va lui demander pourquoi est-ce que nous aussi, il ne nous fait pas grâce. Merci à vous, pasteur, c'était un plaisir. Merci à vous aussi. Cativision, merci à toute l'équipe. Ici, je fais un clin d'œil à tous les hommes de Dieu de partout où vous nous suivez. C'était vraiment un plaisir. Vous nous suivez sur les réseaux sociaux. Vous nous suivez aussi sur Wangu Télévision, sur toutes les chaînes qui pourront bien sûr nous prendre en relais. Je vous dis merci. Clin d'œil spécial à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.